Salut, c'est Assou. Aujourd'hui on est sur une vidéo qui va je pense intéresser beaucoup d'entre vous puisque c'est sur les dépenses. Donc moi je vais vous donner toutes les informations par rapport à mon expérience à moi, c'est-à-dire sur les 4 mois où j'ai vécu à Séoul. Donc je vais essayer de vous donner vraiment toutes les infos, tous les petits trucs qui pourraient vraiment vous aider à préparer en fait votre voyage. Il faut savoir que pour faire cette vidéo, je me suis énormément aidée de ce petit carnet. C'est un carnet en fait où je notais par jour toutes mes activités, tout ce que j'allais visiter et aussi tout ce que j'achetais et toutes mes dépenses. Donc vite fait là pour vous donner un exemple, attendez je prends une page, voilà. Vous voyez, là, voilà, je notais vraiment tout au jour le jour et donc là c'était mes activités, toutes mes dépenses et en général j'aimais bien faire voilà, des bilans à la semaine et ça me permettait de voir un peu tout ce que je dépensais, suivre un peu mon budget parce que c'était important. Donc je vous recommande un peu de faire ça, même si c'est pas forcément voilà, pour noter vos dépenses à vous, mais juste noter ce que vous visitez. Moi j'avais deux journaux, donc un journal un peu plus chiffres on va dire, des trucs un peu les données, et un autre où j'écrivais juste mes souvenirs, les choses qui me plaisaient, que j'avais faites, et je trouve que c'est des choses sympas à faire juste pour avoir le souvenir en fait, et avoir vraiment quelque chose de matériel qui garde en fait tout ça en souvenir. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais je vous conseille vraiment de faire ça, c'est très sympa. Donc pour les 4 mois, je vais vous donner d'abord là les dépenses par mois. Dans ces dépenses, en fait, c'est la dépense globale et ensuite la dépense sans le loyer, donc c'est-à-dire nourriture, shopping, activité et qu'est-ce que j'ai oublié transport. Voilà, donc en gros, ça sera les dépenses de ça. Et ensuite, j'essaierai de rentrer un peu dans le détail de tous ces petits trucs, donc la nourriture, enfin voilà, vous donner un peu ce que vous pourriez dépenser sur place à Séoul. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc pour le mois d'avril, j'avais dépensé en tout, donc là je vais parler en euros, hein, ça va être plus simple, j'avais dépensé 1261 euros. Et sans le loyer c'était 781 euros. Donc en général, vous allez le voir, hein, c'était toujours dans les 1200 euros mes dépenses au mois. Ça peut paraître peut-être pour certains beaucoup. Moi, sur toutes les recherches que j'avais faites, la plupart du temps, quand les gens parlaient de leurs dépenses, souvent c'était des dépenses qui des fois allaient jusqu'à 2000 euros. Donc je trouve que je m'en sors pas mal avec mes 1200 euros à peu près de dépenses, sachant que moi, comme je ne travaillais pas du coup, je sortais à peu près 5 jours par semaine, donc c'était 5 jours où j'étais tout le temps à l'extérieur, une journée entière et que je faisais plein de choses. Donc forcément ça implique plus de dépenses que quand on travaille et que du coup on est plus voilà, moins à l'extérieur, moins à dépenser. Donc il faut prendre ça bien sûr aussi en compte. Donc voilà, ça c'était pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, j'ai dépensé 1222, comptant le loyer pareil, et sans le loyer 742 euros. Pour le mois de juin, c'était 1231 euros et sans le loyer 751. Durant le mois de juin, en plus, il faut savoir aussi que j'étais partie en road trip de 18 jours, donc quasiment 3 semaines. Donc là, pareil, j'avais un budget qui avait un peu explosé, mais au final, je m'en sors à peu près avec les mêmes dépenses, donc comme quoi, hein, ça ne veut rien dire. Et pour le mois de juillet, j'ai dépensé en tout 764 euros et sans loyer, pardon, 392 euros. Voilà dans le global. Maintenant, on va parler un peu plus en détail. Donc tout d'abord, on va parler du loyer. C'était un appartement que je louais sur Airbnb en colocation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de mon room tour si ça vous intéresse. Donc ce loyer, en fait, il était fixe, mais dans mes prélèvements, en fait, c'était pas forcément le même montant tous les mois. Mais en gros, à la base, c'était 468 euros. Mais comme je suis restée 4 mois, le loyer m'est revenu à 450 euros. Donc, ça peut paraître un peu dans la tranche, un peu cher, mais c'était un parti pris de ma part. Je voulais avoir quelque chose vraiment, de bien situé et surtout de douillet en colocation et tout. Donc voilà, je préfère mettre un peu plus pour quelque chose dans lequel je me sentirais bien. Voilà. Ensuite, maintenant on va parler donc vraiment voilà, des détails. Donc on va commencer avec la nourriture. Alors il faut savoir que de manière générale, il revient moins cher de manger dehors, à l'extérieur, en resto, street food, tout ça, plutôt que de faire les courses. Parce que le supermarché,
ça coûte cher quand même. Moi par exemple, mes achats à la semaine, ça allait de 25 000 won, c'est-à-dire 20 euros, à 40 000 won, donc 31 euros. Et en général, j'étais plutôt dans les 35 000, 37 000 won par semaine. Alors, pardon. Moi, ce que j'achetais en général, voilà, c'était un peu de légumes, et les légumes et les fruits, ça coûte une blinde, donc en général, j'achetais kiwi, avocat, concombre, tomates, salade, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre. Ouais, voilà, des trucs un peu comme ça, mais un peu tout souvent les mêmes parce que c'était les moins chers. J'ai acheté un peu d'œufs, parfois de la viande, mais ça coûte une blinde, du thon, ça va, c'est pas trop cher en Corée. Du thon, yaourt, lait, jus d'orange, céréales, voilà, donc c'était des petites choses comme ça, du kimchi, parfois des gyoza et peut-être quelques petits repas tout prêts, parce qu'à la rigueur, les repas tout prêts, souvent, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc c'était assez répétitif en termes de ce que j'ai acheté, mais j'essayais de manger quand même pas mal de légumes, d'être assez équilibrée, mais bon voilà, je pouvais pas non plus me faire des folies parce que je voulais pas me ruiner. Donc voilà à peu près pour les supermarchés. Ensuite, on va parler un peu donc des restos forcément. En général, donc quand je partais une journée, je mangeais le midi plus le goûter et ça pouvait aller de 2000 won pour un repas, donc 1,50 € à peu près, à un peu moins de 30 000 won, donc 15 euros. Pardon, 30 000 won, c'est plutôt 23 euros à peu près. Alors quand c'est 2000 won, en général, c'était des choses achetées soit dans des petits boui-boui de street food ou alors carrément dans les convenience stores, donc c'est-à-dire des onigiri ou des kimbap. C'est des trucs vraiment pas chers. Et moi, comme j'ai pas un énorme appétit, j'achetais un onigiri, un kimbap et ça me suffisait pour mon repas. Donc quand vous voulez vraiment manger pas cher, faites ça. Vous avez même des petits restaurants qui vous font des kimbap qui sont délicieux, ça coûte rien du tout. Je m'étais pris une fois 2 kimbap et un fish cake là. Je crois que j'en avais eu pour 3000 ou 4000 won, enfin c'était rien du tout quoi. Donc c'est très bien, c'est très bon, c'est pas gras en plus. Donc voilà, vous gérez votre budget en fonction de ça et ça le fait vraiment très bien. Ensuite, pour vous donner des exemples en restauration, j'ai pris l'exemple de Jjajangmyeon qui m'a coûté donc 5000 won, c'est-à-dire 3,90 €. Un bibimbap classique, 10 000 won, donc 7,80 €. Ou alors, si on va dans le un peu plus high en dépenses, c'est le samgyeopsal, donc le barbecue coréen. Là j'avais pris donc ça, c'était deux portions on va dire, et ça m'avait coûté 28 000 won, donc 21 €. Donc franchement ça va, c'est pas non plus voilà. Et vous avez toujours des portions énormes avec beaucoup de choses, c'est très complet. Donc voilà pour les restos, et sur la partie un peu goûter, donc là ça coûte plus cher. Puisque souvent ça me revenait à peu près un peu plus ou un peu moins à 10 000 won, donc à peu près 7 € on va dire, comprenant boisson et sucreries. Souvent la boisson c'est ce qui coûte le plus cher. Alors moi je suis pas très café, donc je me prenais beaucoup de thé glacé, des trucs comme ça, et c'était souvent dans les 7 000 won, et après une sucrerie à 4 000, 3 000, 5 000 won, donc voilà. C'est un peu plus cher mais c'est toujours très très bon. En plus les cafés là-bas en Corée sont magnifiques, donc ça les vaut amplement, surtout que je me faisais comme des journées entières, ça me faisait du bien de me poser un peu. Donc voilà pour la partie nourriture. J'espère que j'ai rien oublié, mais que ça vous donne un peu une idée. Ensuite sur les activités, donc les activités, je trouve qu'à Séoul ça coûte vraiment pas cher. Il m'est arrivé d'aller dans des musées, c'était gratuit. Sinon les musées en général ça tourne vraiment autour de 10 000 won, vraiment. C'est rare d'avoir plus cher. Vous allez avoir par exemple l'aquarium du COEX, donc à Gangnam, qui est à 28 000 won, donc c'est un peu plus cher, mais franchement ça les vaut largement, il est très très bien. Vous aurez une vidéo vlog dessus d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais marqué? Le zoo de Séoul, qui est incroyable, j'ai passé mais la journée dedans tellement il est grand, qui coûte 5000 won, c'est-à-dire 3,80 €, là c'est rien du tout, c'est incroyable. Et je vous recommande pareil d'y aller parce que dedans en fait c'est vraiment tout au sud de Séoul. Vous avez donc une partie zoo, mais vous avez aussi un parc, un énorme lac. En tout cas cet endroit il est vraiment sympa, il faut y aller, c'est très très sympa. Pareil, vous voulez passer l'après-midi à faire les arcades et les karaokés. Moi par exemple, je m'étais fait toute une après-midi, presque un début de soirée là-dedans. J'avais dépensé que 10 000 won, donc c'est rien, 7 €. Pour vous donner une idée, les karaokés, donc les noraebang,
pareil, il y aura une vidéo dessus sur comment utiliser une salle de noraebang. Moi, comme j'étais seule, j'ai fait des coin noraebang, donc c'est-à-dire des karaokés en fait que vous payez à la chanson. Et donc vous mettez par exemple 1000 won et vous avez 3 chansons, donc c'est rien du tout, enfin c'est vraiment donné et je m'amusais comme une folle là-dedans. J'ai passé, mais je crois que j'ai passé des fois 2 ou 3 heures là-dedans à chanter et à me défouler. C'était vraiment incroyable. Vous aurez de toute façon la vidéo de ça. Vous avez aussi donc les arcades, donc pareil, hein, les trucs où vous achetez les peluches. Je vous montrerai. J'ai réussi à en avoir une, donc c'est faisable. Et là-dedans, en général, vous dépensez 1000 won souvent pour une machine ou des fois 500 won. Voilà, c'est 500 won ou 1000 won, pas plus. Et c'est pareil, c'est super bien. Donc bref, les activités à Séoul, c'est vraiment pas cher. Ensuite, au niveau des transports, là encore, il y aura vraiment une vidéo spéciale sur les transports où je vous expliquerai beaucoup de choses. Là, je vais vite fait vous parler des dépenses pour vous dire en fait tout simplement que les transports en Corée, même pas juste à Séoul mais en Corée, c'est rapport qualité-prix, j'ai jamais vu aussi bien. C'est pas cher et c'est mais incroyable. Le métro est d'une propreté, toujours à l'heure, même si ça vient pas souvent, mais c'est c'est une autre vidéo. Des toilettes et tout, enfin vous avez tout ce qu'il faut dans une gare, dans une station, et ça coûte rien pour donc. Comme je vous le disais, moi je sortais en général 5 jours par semaine, mais le 6e jour souvent c'était le jour où j'allais faire mes courses, donc on va dire sur 6 jours d'utilisation de transport, j'étais entre 10 000 et 15 000 won, donc c'est-à-dire 7 et 11 euros de transport par semaine. C'est rien du tout. Donc souvent, voilà, par semaine, je rentrais 10 000 won sur ma T-Money, ma carte, et puis je faisais la semaine. Des fois, je rajoutais un petit peu, mais franchement, ça coûte rien du tout, quoi. Et c'est pour avoir voyagé aussi sur Busan, Jeju et un petit peu aux alentours, c'est vraiment les mêmes prix, donc c'est génial. À ce niveau-là, c'est génial. Et pour finir, donc comment dire, les détails des dépenses, c'est le shopping. Donc là, le shopping, vous avez un petit peu de tout. Vous allez avoir du cher et vous allez avoir du beaucoup moins cher. Là où vous allez avoir le cheap, vraiment pas cher, c'est dans toutes les gares, les stations, enfin pas dans toutes, mais dans les plusieurs gares, stations, notamment, comme c'était dans mon quartier, moi j'allais beaucoup à celle de Gangnam. Vous avez bien une sorte de centre commercial, mais souterrain, quoi, dans la gare, qui est incroyable. Et là, mais vous avez plein de choses, mais pour pas cher, c'est assez fou. Honnêtement, là-dedans, j'ai acheté beaucoup de petits hauts, des trucs comme ça, des trucs avec des messages que vous allez voir beaucoup dans les dramas ou que les stars portent. Et ça coûte en général 5 000, voire 10 000 won. Donc, pas cher, quoi. 7 euros, c'est rien, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous allez avoir d'autres magasins bien sûr un peu plus chers, mais ça dépend voilà, de la gamme et de ce que vous voulez mettre. Mais en termes de qualité, même pour les trucs de 5000 won, c'est souvent du coton, c'est fait made in Korea. Donc c'est propre, moi je les mets souvent, ils ne s'abîment pas, il n'y a pas de peluche qui se fait, donc c'est nickel, franchement c'est nickel. Ensuite, pour les bonnes affaires de manière générale, moi je sais que le magasin vraiment où vous allez trouver de tout pas cher, c'est Daiso. Parfait. Vous allez trouver des serviettes, des petits carnets, des jolis petits stylos, du maquillage, des tasses, de tout pour faire pour mettre dans votre appartement, décorer, tout ça. Et ça coûte mais rien du tout. C'est souvent du 1000 won, 3000 won, allez 4000 won, 5000 won, mais ça monte rarement au-dessus, quoi. Donc vous avez vraiment de tout là-dedans. C'est super bien. Ensuite, après, sur mes petits coups de cœur aussi, dans les pas trop chers, vous avez Artbox, que vous trouvez aussi partout. Donc là, vraiment, c'est du super cute, très mignon. C'est pas très cher. Des fois, il y a des trucs un peu plus chers. C'est un peu plus cher que Daiso, mais franchement, c'est abordable. Et pour finir, vous avez Butter. Moi, je sais que je connaissais celui du Coex. Il y en a aussi apparemment à Hongdae. Mais c'est pareil, c'est adorable. Il y a plein de choses pour décorer sa maison. C'est trop choupinou. Donc voilà, ça fait partie des marques que j'aimais bien, où j'aimais bien aller. Et puis bah voilà, en gros le shopping, franchement, en fonction du budget, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez très bien vous habiller pour pas cher, on va dire. Donc voilà. Et j'aimerais terminer cette vidéo. Donc je pense que j'ai à peu près vraiment tout dit au niveau des dépenses, hein. Je regarde ma petite anti-sèche. Mais donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vais terminer sur un sujet qui est important, c'est retirer de l'argent en Corée, à Séoul notamment. Je sais que beaucoup de gens
quand je regardais des vlogs, n'arrivaient pas à retirer dans les banques. Ça a été mon cas sur certaines banques. La première semaine où je suis arrivée, au début, j'arrivais pas à sortir d'argent. Ça refusait. Et en fait, j'ai trouvé certaines banques où moi ça passait. Donc moi, je vais vous donner du coup celles où ça passait, sachant que j'étais à la BNP, au cas où que ça intéresse les gens. J'étais à la BNP et ma carte passait sur IBK et Hana Bank. Donc c'est simple, hein, vous mettez votre carte, vous mettez tout de suite Foreign Language pour avoir le truc en anglais ou en français. Vous prenez Foreign Card, il me semble que c'est ça. Et après, vous avez les trucs classiques normalement qui vous demanderont. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et si dans tous les cas ça ne passe pas, votre carte n'est pas acceptée, vous aurez toujours les distributeurs des convenience stores. Franchement, c'est nickel, n'ayez surtout pas peur. Je l'ai moi-même fait, même un distributeur qui était comme ça en pleine rue, il n'y a aucun problème, pas de fraude, pas de vol, rien du tout. Soyez très rassurés et vous pouvez être sûr que dans ces distributeurs-là, ça passera. Voilà, je vais pas plus parler parce que ça fait déjà un petit bout de temps. J'espère avoir été très claire et vous avoir donné le maximum d'informations pour préparer un peu votre voyage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser vos questions et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!